Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons continuer le modèle méditation. Je vais partir sur les parties du bas ici afin d'avancer un petit peu. Alors je vais faire cette partie noire là. Donc comme c'est une partie toute petite, vous pouvez prendre tout ce qui est fin de fuseau où vous reste un petit peu de bleu clair. Vous avez besoin de très peu de fil, donc inutile d'en mettre des grandes quantités avec les bobines. Normalement le kit de fil qui est prévu pour ce motif est largement suffisant. Donc si vous avez loupé un épisode, vous allez sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Dans la playlist méditation, ce modèle est de Michel Jourde et vous pouvez retrouver en dessous de cette vidéo tout ce qu'il faut pour pouvoir le commander sur son site. Alors j'en suis à 3 paires. Quatre et 5 paires passives. Complètement à gauche, une paire de meneurs. Il y a une épingle à 4 également à gauche. Donc paire 1 et paire 2 vont servir à la fois de meneurs et d'épingle à 4. Donc là je prends la paire la plus à gauche, je vais à droite en faisant une rangée en point fermé. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie, vu tout ce qu'on a fait avant, ça va vous paraître extrêmement simple. Donc là, 2 torsions, une épingle à 2, il n'y a pas d'épingle à 4 sur le côté droit. Ensuite, là vous faites 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2 et vous mettez l'épingle à 4. Et vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Toujours en point fermé. Je repars à gauche. Donc là j'ai bien mis l'épingle à 2. Si vous voyez qu'il n'y a pas tout à fait assez de paires passives pour la largeur, pour combler la largeur, vous pouvez rajouter des torsions. Donc là, ça va dépendre de votre fil en fait. S'il est plus épais que le mien, vous n'allez pas avoir besoin de torsion. Moi, par contre, mon fil est assez fin. Donc si vous avez pris mon kit de fil que je propose sur mon site, vous allez en avoir besoin. Donc là, je repars avec la deuxième paire vers la droite et je vais faire point fermé 2 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 2 fois. Je repars à gauche, point fermé 2 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 2 fois. Ensuite, 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur l'épingle à 4, épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite, etc. jusqu'au bout ici. Alors ensuite, là je vais repartir avec la deuxième paire et je vais faire un aller-retour. Je vais continuer à faire les 2 torsions au milieu.
Alors là, je vais faire comme si je faisais une épingle à 4, c'est-à-dire que je fais bien les torsions avant. Et je vais venir crocheter les 4 en même temps, c'est-à-dire que dans la boucle, j'en fais passer 3. Donc là par contre je repars avec la paire la plus à gauche parce qu'on arrête l'épingle à 4 les 3 prochaines épingles là. Et il faudra crocheter à chaque fois. Donc la meneur complètement à gauche, ça donne point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé une fois. Point fermé 2 fois. Tourne à gauche, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 3 fois. Crochetage de la paire de meneurs uniquement. Pas les 4 cette fois, mais uniquement la paire de meneurs. Je retourne à droite, toujours de la même façon. 3 points fermés, 2 torsions, 2 points fermés. 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche, point fermé 2 fois. 2 torsions, point fermé 3 fois. Crochetage. Je retourne à droite, point fermé 3 fois, 2 torsions, point fermé 2 fois. Je retourne à gauche, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 3 fois. Là je vais crocheter, mais cette fois-ci je vais crocheter les 4. Donc la paire 1 et la paire 2 doivent être toutes les deux en torsion après le crochetage. Voilà, donc là vous faites bien les 2 torsions, vous repartez avec la deuxième vers la droite, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 2 fois. Retour à gauche, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 2 fois. 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la seconde paire vers la droite, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 2 fois. Et je continue de la même façon jusqu'au bout. Alors je reprends bien la deuxième paire pour repartir vers la droite et cette fois-ci je ne fais pas de torsion à l'intérieur de la rangée puisque là le modèle se rétrécit. Et arrivé au bout,
Alors, je vais bien garder ça. 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je vais arrêter en mettant l'épingle à 4 ici. Ensuite, alors, je vais faire un rouleauté très court pour arriver jusque là. Donc ici, soit vous coupez, soit vous attendez de faire cette partie et vous raccrocherez tous les fuseaux ici. Tout dépend ce que vous voulez en faire. Moi qui veux le mettre dans un cadre, même s'il n'est pas rattaché à cette partie-là, il n'y a pas trop d'importance. Donc du coup, je vais couper. En plus de ça, ça m'enlèvera des fuseaux sur le carreau parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Maintenant, on va arrêter ceux d'ici. Donc vous reprenez les fuseaux correspondants. Alors ici il me reste 1, 2, 3, 4, 5, il me reste 6 paires. Du coup, hop, mon crochet, je vais finir la première paire ici. Donc seulement la première paire, assurez-vous qu'elle soit bien en torsion avant de la crocheter. Un nœud, une épingle et je coupe. Ensuite, il reste 1, 2, 3, 4 paires qui ont fait en fait l'espace un peu plus noirci ici. Et je vais les crocheter tous les 4. Non, peut-être pas tous les 4 au même endroit. Je vais mettre dans ce trou d'épingle la paire numéro 1 et aussi la paire numéro 2. Donc j'en fais passer 3 des fuseaux dans la boucle. Après, je fais un rouleauté et je crochette. Et je coupe. Et ensuite, les 2 qui sont ici, qui font partie de la partie noire aussi, je vais les crocheter, mais sur l'épingle à 4 du dessous. Donc là, dans la boucle, pareil, j'en fais passer 3. Je vais quand même mettre une épingle de soutien. Un rouleauté. Je coupe. Je peux enlever maintenant cette épingle de soutien. Et il me reste plus qu'une paire, celle qui servait d'épingle à 4. Donc assurez-vous qu'elle soit bien en torsion. Et là, je vais la crocheter sur ce trou d'épingle. Alors, on va faire maintenant cette partie-là. J'ai enlevé les épingles du haut. Donc sur cette épingle là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 paires. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez faire simplement des fins de fuseau, des fins de fil. Il en faut tellement peu. Là, vous pouvez faire aussi quelques nuances, par exemple rajouter un petit peu noir, rajouter un petit peu de gris. Ça fera circuler l'œil sur le modèle fini, comme les triangles de chaque côté sont faits plus foncés et tout ça aussi on le fera d'une autre couleur. Ça aide à faire circuler l'œil. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est un tort, vous pouvez le faire. Rajouter juste 1 ou 2 paires au milieu d'une couleur plus foncée. Ensuite, sur le trou d'épingle à côté, je vais mettre les 2 paires de meneurs. Une qui va servir d'épingle à 4 et l'autre qui va servir dans le zigzag en premier.
Donc pour ces deux paires là, il faut légèrement plus de fil, mais vraiment légèrement. Comme en plus la navette se fait qu'une fois sur deux, une fin de fil peut être suffisante aussi. Alors ici, je vais faire 2 torsions sur les 2 dernières paires, celle qui correspond au meneur et la paire d'épingles à 4. Et je pars avec l'avant-dernière, celle-ci pour aller à gauche. Point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. 2 torsions, une épingle. Je repars sur la droite, point fermé 1, 2, 3, 4, 5. 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire d'épingles à 4. 2 torsions sur chaque paire et bien sûr épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la gauche et je continue mes va-et-vient jusqu'au bout. Alors je vais crocheter sur l'épingle là les 2 paires de droite, donc la paire de meneurs plus l'épingle à 4. Donc dans la boucle je fais passer 3 fuseaux. Là je vais arrêter la paire la plus à droite, celle qui correspond à l'épingle à 4 en fait. Je fais un nœud dessus et je la couperai. Je repars donc avec cette paire là sur la gauche. 5 points fermés. Plus tard, je mets 2 torsions et je place mon épingle. Et je vais retourner à droite, toujours en faisant 5 points fermés. Là, je viens crocheter la paire de meneurs. Et uniquement la paire de meneurs. Je remets l'épingle, je fais un nœud dessus et elle aussi, je la mettrai de côté pour la couper. Ensuite, il me reste les paires passives. Donc là, je vais enlever cette épingle là. Je vais retirer le fuseau le plus à droite et dans la boucle, je vais tous les faire passer. Ensuite, rouloter de fin. Et je coupe tout ça. Alors pour cette partie-là, épingle de soutien avec 2 paires dessus. Je fais un point fermé sur ces deux-là et je fais 2 torsions sur chaque paire. Je rajoute une épingle de soutien ici avec une paire qui va me servir de meneur. Je la mets à droite, je vais faire point fermé, 2 torsions sur chaque paire, nouvelle épingle de soutien ici. Je vais placer 4 paires passives en deuxième position.
troisième position. Quatrième. Et cinquième. Je reprends mon avant-dernière paire, celle qui vient d'ici. On a croisé un point fermé, on a fait 2 torsions sur chaque paire. Je continue vers la gauche en faisant point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce qui correspond aux 4 paires qu'on a mis ici, 4 paires passives. Là, je fais 2 torsions sur ma deuxième paire qui vient de traverser. Donc 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je repars avec la seconde paire vers la droite, point fermé une fois, 2, 3, 4 fois, 2 torsions, point fermé sur les 2 dernières paires, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la avant-dernière paire sur la gauche, point fermé 1, 2, 3, 4, 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, j'enlève les 3 épingles de soutien d'en haut. Je vais rajouter une épingle de soutien ici pour bien avoir l'arrondi. Et on est nickel par rapport au modèle. Donc je repars avec la seconde paire vers la droite, point fermé 4 fois. 2 torsions, je continue vers la droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Non, pas épingle à 4 puisqu'il n'y a plus de trou d'épingle. J'ai pas envie d'enlever cette épingle pour crocheter au bout. Du coup, je vais crocheter les 4 de droite sur l'épingle à 4 du dessous. Donc je prends le fuseau le plus à droite, je le fais ressortir et dans la boucle, je fais passer les 3 autres. Alors, ça s'en mêle un peu tout parce que moi je peux pas mettre mon rognon parce qu'avec la lumière ça prend mal la caméra. Mais mettez bien votre rognon au bout. Je peux faire éventuellement ressortir cette épingle. Comme ça on peut placer les 2 fils derrière, on est pas mal. Donc là, je vais prendre cette paire là pour repartir à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions. Je continue 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Et là, je vais venir enlever cette épingle là. Dans la boucle, je fais passer 3 fils. Je repars avec la deuxième paire. Donc la 1 et la 2 doivent être 2 fois en torsion avant de repartir. Je repars avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, je fais 2 torsions. Je vais prendre la paire qui est restée ici. Elle doit être en torsion 2 fois. Je fais point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, je vais enlever les 2 épingles parce que je vois pas grand chose. Voilà. Et je vais crocheter sur celle de droite les 4 de droite. Donc. Je vais repasser mes 4 fils derrière l'épingle, je repars avec l'avant-dernière vers la gauche. Point fermé 4 fois. Deux torsions, 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Alors là, je repars avec la deuxième paire vers la droite. Donc vous pouvez commencer à prendre des notes à ce niveau-là, puisque on va attaquer le vrai point et ce, vous le ferez jusqu'au bout. Donc la deuxième paire, vous allez à droite, point fermé, une torsion sur les meneurs, non même une torsion sur chaque paire.
point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur la paire passive, 2 sur les meneurs parce qu'on rentre dans l'épingle à 4, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur la paire passive, 2 sur les meneurs, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire, exactement comme on a fait le tour d'avant. Je vous retrouve au bout pour le crochetage de fin. Alors, une fois au bout, j'ai mis la dernière épingle à droite, je reprends l'avant-dernière pour aller à gauche, et je continue le même point. Je ne fais pas la rangée complète, je vais laisser la paire de gauche ici. Ensuite, donc là, je vais crocheter sur ce point la paire de meneurs et dans la boucle, je fais passer aussi l'autre paire à côté. Ces 4 là, je pourrais les couper. Ensuite, la paire de gauche qu'on n'avait pas pris dans le point fermé, je vais l'arrêter juste à côté sur l'épingle à 4. Après, je fais un nœud dessus et je pourrais couper. Il me reste 4 paires à finir. Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais les finir toutes les deux sur ce point-là. Rouloter. Et il me reste maintenant 2 paires à droite que je vais arrêter sur l'épingle à 4 ici juste à côté. Alors je vais remettre l'épingle que j'avais enlevée ici parce qu'on va pas s'en servir. Hop. Et ça tiendra un peu l'épingle à 4 qu'on avait fait ici. Ensuite, je finis en faisant un rouloté. Et je coupe.
Alors maintenant on va faire la partie qui est au-dessus du pied. Donc exactement comme la partie inférieure, on va mettre les bandes noires ici, 2 paires de bleu. Alors ici, quand j'avais un petit fil qui pendait et quand je l'ai coupé, j'ai dû couper un petit peu trop près. Donc du coup, j'ai pas pu crocheter mes 2 paires ici, donc je les ai crochetées un tout petit peu en haut. Et j'ai rajouté une épingle de soutien pour pas qu'ils partent trop vers cette épingle-là. Ensuite, donc ici, pour faire le trait du milieu, le fil qu'on isole, je vais rajouter une paire. Donc cette paire là qu'on isole, je la mets 2 fois en torsion. Ensuite sur l'épingle à 4, non peut-être pas, sur l'épingle on va faire plutôt cette épingle là, elle est pas trop loin. On va mettre une paire de noir qui va servir donc là pour l'instant d'épingle à 4. Je la mets également 2 fois en torsion. Et je vais rajouter ici la paire de meneurs. Cette paire de meneurs, je la mets 2 fois en torsion et je vais à droite. Point fermé, point fermé. Donc ça c'est pour faire la bande noircie de gauche. 2 torsions sur les meneurs. Je prends le fil qu'on isole au centre, je fais point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle. Je retourne à gauche, point fermé, cette fois-ci je fais 2 torsions sur chaque paire. Je continue à gauche avec les meneurs qui sont maintenant en 3e position. Point fermé sur 2 et 3, point fermé sur 1 et 2. Mes meneurs sont maintenant en 1re position. Donc je fais 2 torsions et je mets l'épingle. Donc ça c'est ce qu'on a fait sur la dernière vidéo. J'en fais un petit peu avec vous. Et ensuite je vous laisse continuer seule. Mes meneurs sont en numéro 1 et cette fois-ci je vais tout traverser et aller complètement à droite. Donc ça donne point fermé, 2 torsions, point fermé sur la paire qui est isolée au centre, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions, point fermé sur la paire de noir, 2 torsions sur chaque paire et à droite on a une épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire sur la gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé sur la paire du centre, 2 torsions sur les meneurs et je m'arrête ici, épingle. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. On rentre dans l'épingle à 4, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire, je vais complètement à gauche, donc ça donne point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé sur la paire du centre et 2 torsions sur chaque paire. Et je continue vers la gauche avec mes meneurs qui sont en 3e position. Point fermé pour faire la bande épaisse à gauche. 2 torsions sur les meneurs et je mets mon épingle. Et voilà, je vous laisse continuer tout ça et vous reprends juste un peu avant la fin puisque le modèle se rétrécit et qu'on passe sur un point fermé classique après. Alors là, le modèle a commencé à se rétrécir, donc au lieu de faire 2 torsions à chaque fois, j'en ai fait plus qu'une. Ça a permis de réduire un petit peu cette largeur. Donc là, mes meneurs sont à gauche. Voilà exactement où j'en suis. J'ai mis ma dernière épingle là. Et là, je vais tout simplement finir avec un point fermé. Mais pour le faire progressivement, je vais au départ rajouter un crevé. Donc meneur à gauche, vous allez à droite.
point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, 2 fois, 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je recommence avec l'avant-dernière paire vers la gauche, point fermé une fois, point fermé 2 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle. Je retourne à droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Là, je vais faire plus qu'une torsion sur les meneurs. Et je continue vers la droite. Je fais l'épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé une fois, 2 fois. Une torsion sur les meneurs. Et point fermé 3 fois. Là maintenant, mes meneurs sont à gauche, je vais à droite et je vais faire une rangée qu'avec du point fermé, sans aucune torsion. Comme on a une épingle à 4, ça comblera éventuellement le vide qu'il pourrait y avoir. Donc là, je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche, etc. jusqu'au bout. Donc sachez que si vous avez eu des difficultés à faire la pointe, j'ai tourné une petite vidéo. Je vous mettrai le lien en dessous de celle-ci. Cette vidéo se trouve sur Vimeo. Elle s'ouvre avec le même mot de passe que la feuille de route que je vous avais envoyée avec l'étape 3. Alors, j'ai mis ma dernière épingle à gauche et j'ai retraversé. Je vais venir ici crocheter sur cette épingle. Dans la boucle, je passe 1, 2, 3, 4, 5 fuseaux. J'ai 8 fuseaux à gauche que je vais venir crocheter ici. Dans la boucle, je fais passer les 7 autres. Alors, moi j'aime bien terminer avec un rouleauté. Et je coupe. On va pouvoir maintenant faire l'intérieur.